Pour changer de vie, il faut radicalement changer d'habitude, prendre de bonnes habitudes. C'est ce que je ne fais que prêcher sur ma chaîne ici. C'est ce que je ne fais que vous dire. Et là, dans cette vidéo, je vous parle du bon mindset à toute épreuve. Votre réalité est façonnée par votre état d'esprit. C'est-à-dire, votre réalité, votre vie actuelle est conditionnée par votre état d'esprit. C'est cliché ce que je viens de dire, mais ça n'en demeure pas moins que c'est la vérité. Et même pour James Allen, qui dit que l'homme est le reflet de ses pensées, vous êtes le reflet de vos pensées antérieures, de vos pensées de l'année précédente, de vos pensées de il y a 5 ans, de il y a 10 ans. C'est ça le résultat aujourd'hui que vous êtes. Et c'est la vérité. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet spécifique. Nous allons parler d'un sujet qui va sans doute vous intéresser. Et nous allons nous intéresser à l'état d'esprit. Vous savez, la majeure partie des choses qui nous arrivent dans cette vie est conditionnée par notre état d'esprit. C'est-à-dire, nous reflétons nos pensées. C'est ça, nous reflétons nos pensées. Bien évidemment qu'il y a des événements externes qui nous arrivent d'une manière imprévisible dans cette vie. Si on enlève ce côté, la plupart des choses qui nous arrivent dans cette vie, ce n'est que le fruit de nos pensées. Ce n'est que le fruit de nos pensées. Vous avez une vie qui n'est pas tout à fait adéquate, ce n'est que le fruit de vos pensées. Votre réalité est en concordance avec vos pensées. C'est ça la réalité. Votre réalité, votre vie est en concordance avec vos pensées, est en concordance avec les pensées que nourrit votre esprit. C'est tout ça qui façonne votre réalité. Et donc, si vous voulez le succès, si vous voulez changer de vie, si vous voulez avoir de l'amélioration dans votre vie, il suffirait que vous changiez votre état de pensée. Il suffirait que vous changiez votre manière de penser. Vous devez penser en termes de conscience. Vous devez penser en termes positifs. Vous devez penser en termes d'amélioration et œuvrer sur ces pensées et œuvrer, c'est-à-dire et œuvrer en action et poser les actions nécessaires conformément aux pensées que vous avez eues pour pouvoir changer votre vie. C'est ça. Et pour William James, qui dit que la plus grande découverte de sa génération est la capacité de l'homme à changer sa vie grâce à un seul changement d'esprit. C'est ça. Un anti-guide l'a aussi dit. James Allen a aussi dit ça. Notamment si vous lisez son livre qui parle de l'homme est le reflet de ses pensées. Vous êtes le reflet de vos pensées. Pour briser un homme, en fait, dans la plupart des cas, pour briser un homme, pour briser une personne, il faut d'abord atteindre le mindset. Il faut d'abord atteindre son état d'esprit. Car si vous voulez briser une personne et que vous n'atteignez pas d'abord son état d'esprit, cette personne est revêtue de carrure, de résistance. Et vous ne pouvez pas déstabiliser cette personne. Donc pour détruire une personne, il faut d'abord implanter une mauvaise graine dans son esprit. Et cette mauvaise graine sera nourrie par son propre esprit. Et c'est ce qui détruira sa vie. Autrement dit, si vous nourrissez de bonnes paroles, si vous avez implanté une bonne graine dans votre pensée, votre esprit, votre intellect, votre cerveau se nourrira de ces mêmes graines positives et ça façonnera votre réalité. Dans la plupart des cas, si vous voulez avancer, vous devez avoir un bon mindset. C'est pour cela que vous allez entendre souvent un courant d'air qui parle et qui dit que vous n'êtes que la conséquence de vos pensées. Vous n'êtes que la conséquence du fruit de vos pensées. Que si vous voulez changer votre vie, il faut changer quoi? Votre mindset, votre état d'esprit. Il faut penser en termes positifs et non en termes négatifs. C'est ça. Il faut penser sur l'abondance. Il faut avoir un esprit assez sur l'abondance. Il faut avoir un esprit assez sur le succès. Il faut avoir un esprit assez sur l'amélioration. Et dans la plupart des cas, si pour ceux qui lisent un peu les choses liées à l'attraction, dans ces ouvrages-là, ou bien dans ces livres-là, ou bien pour ceux qui regardent ce type de vidéos, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent de visualiser. De visualiser quoi? Vos futurs succès, vos futures réussites, de le visualiser dans votre mindset, de le visualiser dans votre état d'esprit, que c'est ce qui attirera ce succès vers vous. Vous voyez l'importance et l'influence de votre état d'esprit sur votre réalité. Visualisez le succès. Visualisez votre réussite, visualisez la somme d'argent que vous voulez avoir. Et c'est ce qui attirera cette somme d'argent, c'est ce qui attirera ce succès dans votre vie. Autrement dit, c'est ce qui façonnera votre réalité. C'est ce que dit la loi de l'attraction.
Ou bien, c'est ça, c'est ce que dit la loi de l'attraction. Donc, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez améliorer votre vie par un simple changement d'esprit, par un simple changement de pensée. Améliorer sa vie, peaufiner sa vie, améliorer tous les paramètres et les rouages de sa vie par un seul changement d'esprit. C'est vraiment très important. Et même pour William James qui dit la plus grande découverte, oui, la plus grande découverte de sa génération est la capacité de l'être humain à changer sa pensée grâce à un seul changement d'esprit, grâce à un seul changement de pensée. Regardez le flux de vos pensées. Regardez le pouvoir de vos pensées. Vos pensées ont une grande influence sur votre réalité. Sur votre réalité. Et même si vous êtes en situation broke, vous n'avez pas d'argent et les choses ne vont pas bien dans votre vie, vous devez toujours continuer à penser en termes positifs. Vous devez toujours continuer par vous dire, par l'autosuggestion, bien sûr, par le biais de l'autosuggestion, en proférant des paroles, en proférant des suggestions sur vous-même, que ça va aller, que vous pouvez franchir cette situation, que ce n'est que juste une passe difficile. Et tout ça, vous le faites comment? Par votre état d'esprit. L'état d'esprit dans l'amélioration, dans la quête, dans la poursuite de ces objectifs est vraiment très important. Vous ne devez pas négliger cela. Vous devez avoir un bon mindset. Comme le dit souvent Jim Rohn, vous devez avoir un bon mindset à toute épreuve, même si ça semble être compliqué. C'est ça. C'est de ça il s'agit. L'état d'esprit façonne votre réalité. L'état d'esprit conditionne votre réalité. Et selon Jim Allen, vous n'êtes que le reflet de vos pensées. Des pensées que vous avez émises l'an dernier, des pensées que vous avez émises 5 ans en arrière, des pensées que vous avez émises 10 ans en arrière. C'est ça le résultat que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. C'est ça le résultat que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le reflet de vos pensées. Et donc pour changer votre vie, vous devez d'abord changer votre pensée. Vous devez reconnaître l'influence de la pensée humaine sur sa vie. Vous devez reconnaître d'abord l'influence et le pouvoir de notre esprit et l'impact que ça a sur notre vie. Reconnaissez ces choses-là et posez les actions nécessaires en concordance avec son état d'esprit. Et bien sûr, en concordance avec l'état d'esprit positif pour changer sa vie. Posez les actions nécessaires en concordance avec l'état d'esprit positif pour changer sa vie. Votre état d'esprit est puissant. Votre mindset, ne laissez pas les gens vous influencer par les mindsets négatifs. Ne laissez pas les gens qui sont vêtus ou bien qui sont regorgés d'aura négative, d'aura néfaste. Ne laissez pas ces gens-là vous inculquer le mauvais état d'esprit. Il faut les éliminer. C'est pour cela que vous ne devez pas fréquenter tout le monde. C'est pour cela que vous ne devez pas avoir comme cercle d'amis, entre guillemets, tout le monde. Voilà. C'est pour cela que vous ne devez pas vous retrouver partout. C'est pour cela que vous ne devez pas vous initier dans la bêtise. Parce que ce que vous faites, le cercle d'amis dans lequel vous êtes et les endroits où vous fréquentez, tout cela vous influence. Tout cela s'enregistre dans votre état d'esprit. Et tout cela se manifeste d'une manière subtile ou pas sur votre réalité, dans votre vie. Tout cela façonne votre réalité. Les endroits que vous fréquentez, le cercle d'amis que vous avez, ce que vous faites, tout cela conditionne votre réalité. Tout cela devient la réalité dans laquelle vous vivez. Donc pour changer de vie, il faut éliminer les mauvaises fréquentations. C'est vrai. Pour changer de vie, il faut éliminer de rester dans la bêtise. Pour changer de vie, il faut radicalement changer d'habitude, prendre de bonnes habitudes. C'est ce que je ne fais que prêcher sur ma chaîne ici. C'est ce que je ne fais que vous dire. Et là, dans cette vidéo, je vous parle du bon mindset à toute épreuve, du bon mindset dans la poursuite et dans l'amélioration de vos objectifs, dans la quête vers le succès. Ce bon mindset qui va vous accompagner tout au long de votre vie, dans la poursuite de vos objectifs, jusqu'à ce que vous n'atteigniez le paroxysme, jusqu'à ce que vous n'atteigniez les sommets les plus hauts. C'est ça. Votre état d'esprit est très important. Et même pour que Satan vous mette les bâtons dans le roue, pour que l'ennemi ou bien les démons, les esprits mauvais, vous mettent les bâtons dans le roue. Ils le font comment? Ils vous attaquent d'abord par votre mindset. Ils vous attaquent d'abord par votre mindset. Ils essaient d'abord de détruire, d'implanter une mauvaise graine en vous. Pas ici. D'implanter une mauvaise graine ici dans votre cervelet, dans votre cerveau, dans votre intellect. Et ils font en sorte de faire développer cette mauvaise graine dans votre intellect pour que vous nourrissez vous-même cette mauvaise graine et que ça devienne finalement votre réalité que vous vivez. C'est comme ça dans la plupart des cas le diable nous attaque. C'est ça. C'est comme ça dans la plupart des cas Lucifer, le diable nous attaque. C'est ça. Et donc pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir vaincre les démons et les sorciers, il faut cultiver le bon mindset, le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit à toute épreuve.
Et il faut accompagner ce bon état d'esprit aussi par la prière, l'accompagner par la prière. Il faut tout un assemblage d'éléments pour pouvoir réussir. Il faut tout un assemblage d'éléments pour pouvoir atteindre un certain niveau donné. Mais le facteur le plus important que vous devez garder intact, le facteur sur lequel, ou bien la chose sur laquelle vous devez veiller à chaque temps, c'est votre état d'esprit. Parce que c'est votre état d'esprit qui vous pousse à poser certaines actions. C'est votre état d'esprit qui vous pousse à poser certaines actions. Et dans la plupart des cas, vous vous retrouvez dans des bêtises. D'abord, la graine de la bêtise s'est implantée dans votre état d'esprit. Et vous avez posé, ensuite ça vous a poussé à l'action. Vous avez posé les actions conformément à cette mauvaise graine. Et voilà, vous vous retrouvez dans une bêtise. Et voilà, vous vous retrouvez dans un problème. Donc, vous devez veiller sur votre état d'esprit. Vous devez le nourrir par de bons livres. Vous devez le nourrir par des choses constructives. C'est ça. Vous ne devez pas passer votre journée à regarder des bêtises, parce que ces bêtises et les choses odieuses que vous regardez, que vous avez pris l'habitude de regarder, s'implémentent, s'impriment dans votre état d'esprit. Et c'est ce qui façonne votre réalité par après. Voilà. Et comment est-ce que ça façonne votre réalité? Vous posez les actions conformément à ce que votre état d'esprit a nourri, et ça devient votre réalité que vous vivez. L'esprit humain est très puissant. L'état d'esprit, votre esprit, l'esprit humain est très puissant. Votre esprit est très puissant. Utilisez votre esprit pour des choses constructives. Je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous arrêter là et nous revoir une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.